Qu'est-ce que vous faites alors? Des actions d'éclat, justement. Des actions d'éclat, voilà. Ok. Genre vous éclatez les codes. Vous éclatez quoi, les codes, ouais. Et vous vous éclatez aussi? On essaye quand même. Ouais. Non, on est beaucoup plus sérieusement. Parce on est quand même dans un discours par derrière. Oui, non, on est sur des sujets qui sont assez importants. C'est justement l'objet de se retrouver avec les autres structures. L'habitat, si on en parle un petit peu, ça concerne tout le monde. Si on y réfléchit 2 secondes, on sait qu'avoir un toit sur sa tête, c'est une priorité, que ça coûte beaucoup d'argent à tout le monde aujourd'hui, et donc on a quelques propositions, on va dire, dans ce domaine-là, et notamment demain, on va parler justement en réemploi et comment y participer. Donc l'habitat, c'est un domaine de professionnels. Nous-mêmes à Éclat, on est une association de professionnels, mais il y a certaines personnes qui seraient a priori dans la société intéressées pour ne pas laisser ça qu'à un domaine de spécialistes, et donc qui voudraient bien comprendre un petit peu plus comment ça se passe, y participer. Et là, du coup, il y a un manque de propositions, on va dire, de la part des professionnels. Donc c'est là qu'on se met en relais avec Éclat. Et moi j'aime bien votre slogan qui est... on en a plusieurs, mais autoconstruire, c'est autoriser, par exemple. Ah, c'est autorisé, c'est joli ça. Oui. Moi j'aime bien aussi construire est un acte citoyen. Celui-ci, c'est vraiment la tagline sur le site web, effectivement. Et oui, ça tombe sous le sens, non ? Si. Et moi je me demande pourquoi à l'école on n'est pas sensibilisé à ça, dans le système éducatif. À la citoyenneté? Ouais. Non, mais au fait à construire, quoi. C'est dommage. On l'apprend en fait, mais c'est vrai que c'est pas théorisé. Alors du coup, on fait tous des châteaux de sable à un moment ou à un autre. C'est vrai. Mais c'est vrai que rapidement, ça s'arrête dès qu'on sort du ludique. Maintenant, oui, après, on peut aller chercher un peu plus loin. Les filières pro en général n'avaient pas très bonne presse, jusqu'à présent. C'était plutôt des voies de garage. Et puis, il y a ce manque de perspective, et puis il y a aussi cette idée que les métiers du manuel sont pas des métiers les plus dignes, pas assez valorisés dans le système scolaire. Et quel genre, est-ce que tu as une histoire, un projet à nous raconter, et toi, quel est ton rôle dans ce projet, par exemple? Est-ce que tu as une histoire particulière, un cas concret à nous expliquer? Éclat propose des prestations de visite conseil, donc on essaye de capter les porteurs de projets très en amont. Malheureusement, on n'a pas de projets qui sont encore aboutis, parce qu'on est une structure qui est relativement jeune, donc l'histoire en fait elle n'est pas encore achevée, je dirais. Mais les plus intéressantes, ce sont certainement celles qui parlent d'éco-construction, et notamment de construction paille, puisque c'est celle sur lesquelles on est les plus sensibles. Construction paille, c'est-à-dire construction, voilà. Avec des pailles. Exactement. En réemploi. On fait la tournée des bars, hein. Et puis du coup on essaie de tout récupérer. Non, j'attendais plutôt la blague sur les petits cochons, moi. J'y ai pensé, j'étais en train de penser à ça. Mais finalement j'ai fait un pivot, quoi. Ça. City Shuffle, comme on dit. Du coup, la paille, c'est magique? La paille, ça dépend lesquelles. Mais justement, l'idée, c'est de partir d'une espèce d'angélisme, ou d'une forme de naïveté, en se disant ça a l'air d'être vachement bien, je la prends dans le champ, je la mets dans ma maison, et puis ça a fonctionné. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a 2-3 trucs à gérer, et là, en fait, on se rend compte que quand on veut le faire soi-même, il y a une petite méthode à appliquer. Et que ça veut dire requalifier le projet, ça veut dire le faire plus petit, ça veut dire réfléchir à son impact justement sur l'environnement, trouver le professionnel qui est à côté et qui lui sait peut-être pas nécessairement faire de la paille. Donc ça pose tout un tas de questions, et du coup ça repose souvent le projet dans son ensemble. Donc on assiste, nous les porteurs de projets, sur cette phase de gestion, de prendre les contacts, de faire les premiers pas vers les organismes financiers, et à redimensionner leur projet, et pas nécessairement du point de vue du système constructif, mais de le poser sur la version, on va dire, plus professionnelle, qui est assez logique, c'est-à-dire d'aller du point A au point B, mais en passant par le A'. Voilà. Et qui sont ces particuliers? Alors, un profil type.
On a des globalement, c'est entre 25 et 35 et 40 ans qui couple en général, en couple avec un enfant ou deux, avec un budget de 120 000 euros, avec une ambition juste pour la partie construction, avec par exemple une ambition à faire 100 mètres carrés avec, et ce qui du coup apporte une certaine tension directement sur la construction, parce qu'aujourd'hui dans la construction conventionnelle, ça on ne sait absolument pas faire, et d'ailleurs dans l'autoconstruction on ne sait pas nécessairement faire non plus. Donc par contre on se pose des questions et puis on essaie d'avancer pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, et en tous les cas que les gens se foutent pas dans la mouise et se retrouvent pas sur la paille. Sur la paille. Et est-ce que vous les aidez, est-ce que tu les aides dans la conception, dans l'idée? Est-ce que tu les conseilles vraiment sur l'architecture, sur Non, on leur conseille surtout d'aller voir les professionnels dont c'est le métier. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des maîtres d'œuvre, on n'est pas des artisans, on n'est pas des professionnels avec éclat quand on intervient. Par contre, on aime bien leur donner de la valeur sur justement ce qui est le plus gratifiant pour les professionnels, c'est-à-dire donner du conseil, transmettre son expérience, et puis former, peut-être de futurs professionnels. Donc ce sont des choses qui là sont très intéressantes pour nous, mais non on n'est pas. Est-ce que tu as un projet, est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées complètement folles? Est-ce que tu as une histoire improbable, des personnes qui veulent créer des projets fous? Projets fous, c'est-à-dire, moi j'ai vu beaucoup d'architectes qui avaient ça en tête, ouais. Effectivement, mais les gens, non, ils partent pas dans des strates pas possibles. Hein. Ah ouais. Après, ça dépend du niveau d'où on vient, hein, mais je dirais, globalement, non. Non, on est plutôt en train d'essayer d'apporter une espèce de folie ou quelque chose comme ça, d'aérer le projet, parce que souvent on part des contraintes et pas des besoins. Donc on se dit j'ai ce budget-là, j'ai ça. Non, on essaie de repartir dans l'autre sens et puis de se faire envie, de se faire plaisir, parce qu'on n'a pas envie que ce soit des projets qui soient sinistrés à la fin. Bon, on parlera de ça tout à l'heure justement avec Laetitia Dupé qui a auto-construit sa maison Tiny House, et que c'est parti de tes besoins. Donc réfléchir à l'habitat différemment. Est-ce que tu ressens une tendance écolo-friendly? Est-ce que les gens sont soucieux de construire de faire des constructions saines et respectueuses de l'environnement? Alors oui, clairement, dans le sens où quand on construit pour soi, et qu'on commence à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe globalement, on n'a pas envie de mettre des produits qui sont nocifs, toxiques dans les murs de sa maison, notamment quand on sait qu'on les a mis. Ça, a priori, c'est une espèce de non-sens. Donc il y a un pont énorme qui est fait vers l'éco-construction, et puis vers le côté vraiment sain, c'est-à-dire ma santé, la santé des autres, la santé de la planète. Donc globalement, on a des projets qui pensent global et local, comme on dit, la formule instituée. Je voudrais juste peut-être ajouter que la réflexion qu'on cherche à porter, et ça fera peut-être un lien avec nos amis de la Tiny House Baluchon, la réflexion qu'on cherche à porter avec éclat, elle se trouve pas nécessairement seulement au niveau du bâti, mais dans bâti. Ouais. De la construction. C'est mignon, ouais. Mais bien plutôt dans les formes d'habiter. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même des grosses problématiques, et c'est là que ça devient quand même très très sérieux, d'accès au logement, d'occupation du foncier, où on a des surfaces qui se réduisent, on a des ressources au niveau planétaire qui sont limitées, on sait qu'on peut plus faire comme avant, et donc la question se pose de est-ce qu'on fait, on s'accroche au sol, est-ce qu'on devient mobile? Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on se met par-dessus celle qui existe déjà? Comment? Voilà. Et toutes ces questions-là, il faut les aborder, parce que ce sont des choix, comme on le disait, citoyens. Quand je construis, je suis responsable de ce que je fais, et pour longtemps. Pas que financièrement, pas que sur les mensualités auprès de mon banquier, mais bien sur des enjeux type ressources naturelles, et on sait qu'elles sont. Et c'est pour ça que tu fais un travail passionnant.
parce qu'il y a tellement de défis. Complètement. Voilà, Moi, ça tu m'inspire. vibres. Mais tous les matins, je me lève en me disant, mais qu'est-ce que j'ai un bon travail. Mais oui, c'est beau. Le bonheur au travail. Merci beaucoup.